Coucou toi, je vais te lire Chat échaudé, craint l'eau froide. Si tu as ce livre près de toi, je t'invite à aller le chercher. Tu pourras tourner les pages à chaque fois que tu entendras le son. Si tu n'as pas le livre, ce n'est pas grave. Tu peux juste écouter l'histoire. On y va ? C'est parti. Chat échaudé, craint l'eau froide. Loustic n'a que quelques jours. C'est un chaton tigré, très vif et très curieux. Ce matin, sur son coussin moelleux, il se réveille avant Marquise, sa maman, et Agathe, sa sœur, qui dorment auprès de lui. Sans les prévenir, il s'aventure hors du lit pour explorer les alentours. « Que c'est intéressant !» murmure-t-il en tâtant les tapis, le plancher, les meubles, les escaliers. « Je suis ravi de découvrir le vaste monde !» Ce qu'il appelle le vaste monde n'est pas si grand, puisqu'il s'agit de la maison de ses maîtres. Mais tout paraît immense à un si petit chat. Dans la cuisine, Loustic bondit sur une chaise, puis grimpe sur la table, atterrissant sur la nappe. Oh, ça glisse, patatras. En dérapant, il culbute la casserole posée là. Or, il ne faut jamais s'approcher d'une casserole fumante, c'est très dangereux. Ouille! L'eau chaude l'éclabousse, il gémit. Aïe! Ça fait mal! Ça brûle! Horrifié, Loustic saute et s'enfuit avant que la maîtresse ne revienne. Loustic se réfugie tremblant dans les coussins et se pelotonne contre sa maman. Il se lèche longuement pour se soigner. Au réveil, sa sœur Agathe s'étire, bâille et lui demande « Loustic, si on partait jouer dans la maison ?» « Excellente idée !» réplique Marquise. « Allez-y tous les deux. » Loustic se sent partagé. D'un côté, il a envie de sortir de son panier. De l'autre, il a peur de se faire mal à nouveau. Agathe gambade devant lui et s'émerveille. « Oh, une couverture en laine! Oh, un rideau de velours sur lequel je peux faire mes griffes! Et là, un aquarium avec un poisson rouge !» Agathe se dirige vers le bocal. « Non !» crie Loustic. Sa sœur va tremper sa patte dans l'eau pour taquiner le poisson. Il s'élance si rapidement qu'il trébuche et se cogne contre le verre. Sous l'effet du choc, des étoiles valsent autour de son crâne. Cependant, il trouve la force de dire à sa sœur « Ne touche pas l'eau !» « Pourquoi ?» Loustic, à voix basse, comme si l'eau, son ennemi, l'écoutait, explique à Agathe ce qui lui est arrivé le matin. « Oh, mon Agathe, je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Tout mon dos me cuisait. Je prends garde à l'eau désormais, car elle brûle. Profite de mon expérience, ma petite sœur. » Agathe approuve gravement. Alors qu'ils sont nés en même temps, Loustic a vécu une matinée d'expérience en plus. Il devient un peu son grand frère. « Jure-moi de te méfier, Agathe. »« Je te le jure, Loustic. » Loustic et Agathe entreprennent une partie de cache-cache. Quel meilleur moyen d'explorer les pièces de la maison ? Poursuivi par son frère, en tournant autour d'un vase, Agathe le renverse. Le liquide et les tulipes se répandent. Paniqué, Loustic bondit sur un fauteuil et miaule de frayeur en flageolant. « Quoi ?» marmonne Agathe. « L'eau !»« Ah oui !» s'exclame Agathe en frémissant. Et elle contourne soigneusement la flaque sur le plancher. L'après-midi, il se risque dans le jardin,
parcourent les massifs de fleurs, puis aperçoivent un arbre. Qui grimpera le plus vite le long du tronc? La compétition est serrée. Parfois Loustic gagne, parfois Agathe. À la dernière manche, alors qu'ils parviennent ex aequo sur une branche, le tonnerre retentit. Quelques gouttes tombent du ciel. Loustic et Agathe poussent un miaulement de terreur et galopent à l'intérieur. Ils se blottissent derrière le piano et mettent du temps à reprendre leur souffle. « On l'a échappé belle !» soupire Agathe. « Oui, 1 minute de plus et nous étions cuits. » Le lendemain, Agathe et Loustic dénichent une balle multicolore qui rebondit très haut. Ils poursuivent cette balle un peu folle qui file partout et rit énormément. À un moment, la balle saute dans le jardin et roule loin, tout au fond. Agathe franchit le seuil pour aller la chercher. « Agathe !» s'écrie Loustic. Il s'affole car il a vu ce qu'Agathe n'a pas encore vu. L'arrosage de la pelouse commence. Des jets jaillissent de toutes parts. Agathe s'arrête devant le buisson sous lequel la balle s'est dissimulée. « Eh bien, toi, tu m'auras essoufflé !» lui reproche-t-elle. Lorsqu'elle se retourne, la balle dans la gueule, elle constate que des gerbes d'eau foncent dans sa direction. « Oh, je ne pourrai jamais revenir à la maison !» Agathe est paralysée d'effroi. Les gouttes s'acharnent sur elle, toujours plus grosses, toujours plus drues. Vont-elles la brûler? De son côté, sur le perron, Loustic trépigne. Sa sœur chérie est attaquée par l'eau. L'eau horrible, l'eau qui blesse, l'eau qui fait souffrir. « Agathe, rentre vite !» Agathe, les yeux écarquillés, ne réagit plus. Alors, sans hésiter une seconde, Loustic se précipite sous les jets d'eau. Il court, court, court. Il se moque d'être brûlé. Il doit sauver sa sœur. Il l'attrape, puis, de nouveau, court, court et court. À l'intérieur, il lâche Agathe et l'examine angoissé. « Ça va ?» Agathe se palpe surprise. « Ça va. Et toi, Loustic ?» Loustic se regarde dans le miroir de l'entrée. Il est trempé, sa fourrure tigrée a diminué de volume, il semble tout maigre, mais il n'a pas mal. Incroyable, mais ça va. Marquise, leur maman, les trouve dans cet état. « Vous revenez de baignade ?»« Loustic m'a sauvée, maman. »« Sauvée de quoi ?»« De l'eau. J'ai failli être brûlée sous la pelouse, mais Loustic a tout risqué pour venir à mon secours. Je suis si fière de mon grand frère. » Loustic baisse modestement les yeux. Devant la stupeur de Marquise, Loustic raconte tout. Il s'est levé avant elle ce matin-là, et sur la table de la cuisine, il a bousculé une casserole. Une bêtise, certes, mais qui lui a appris à se méfier de l'eau et à protéger sa sœur. Marquise éclate de rire. « Tu te trompes, mon Loustic. Tu as renversé de l'eau bouillante. Ne confonds pas l'eau bouillante et l'eau tout court. Tu dois uniquement te méfier de l'eau chaude. »« Ah bon ?»« Oui, confirme Marquise. L'eau n'est pas dangereuse si elle ne bout pas. Ne te mets pas à craindre une chose entière au lieu de craindre un aspect précis de cette chose. Ne redoute pas l'eau. » Le lendemain, au petit déjeuner, Loustic propose à Marquise et Agathe. « Et si on allait à la piscine, je vous emmène ?»« À la piscine ?» s'étonne Agathe. « Il y a un bassin au fond du jardin. » Et Loustic, Marquise et Agathe passent un magnifique moment au bord de l'eau. De ce jour-là, Loustic, chat échaudé quand il était petit, ne craignit plus jamais l'eau froide. Alors, que signifie ce dicton ?
Chat échaudé craint l'eau froide. Ce dicton veut dire que lorsqu'on a eu une mauvaise expérience, on est plus prudent lorsque la situation se répète. Mais cette prudence peut parfois être excessive quand on l'étend à des situations qui lui ressemblent, mais ne sont pas exactement les mêmes. Le chat échaudé peut oublier que c'est seulement l'eau bouillante qui lui a fait du mal. Dans notre histoire, il se met à se méfier de l'eau sous toutes ses formes. As-tu aimé l'eau froide, j'allais dire. As-tu aimé l'histoire? Si oui, c'est super. Sinon, je t'invite à en lire d'autres. Bonne journée. Si t'as aimé le pote, vous mettez un pouce bleu, sinon... ou un pouce, je sais pas, un pouce moyen, moi.